je vais me présenter en quelques mots pour dire qu'est-ce qui m'a amené en fait à évoquer ce thème des pollutions électromagnétiques. Donc à la base, je suis physicien en fait. J'ai fait des études de physique classique, j'ai fait une licence de physique à l'université d'Amiens et puis bon, j'ai fait aussi des études de chimie. Et c'est vrai que mon père, lui, était électronicien et a travaillé chez Philips, en tant qu'ingénieur chez Philips. Et assez rapidement, en fait, quand il était ingénieur, il s'est rendu compte qu'il avait des maux de tête. Il travaillait devant beaucoup d'appareils électroniques. Et il s'est rendu compte, en fait, qu'avec tous ces appareils, avec toute l'électricité qu'il avait sur ses banques de laboratoire, ça lui amenait des problèmes. Donc il s'est posé des questions dans les années 80 pour lui, en fait, ça lui a amené à se dire plus tard qu'il était peut-être l'un des premiers électrosensibles avant l'heure. À l'époque, il n'y avait pas du tout cette caractérisation d'électrosensibilité. On ne pouvait pas dire à quoi c'était dû. Cela dit, en fait, le fait de sentir un malaise en étant à proximité des ondes électromagnétiques, eh bien, ça a été pour lui un déclic. Et il a cherché à comprendre le pourquoi et le comment. Alors dans les années 80, eh bien, il a suivi tout un enseignement dans le cadre de la géobiologie, puisque sa recherche sur le pourquoi et le comment d'avoir des problèmes dus aux ondes électromagnétiques l'a amené à découvrir le domaine de la géobiologie. Et à l'époque, il a croisé donc Gilbert Altenbach et Bonne Legray, qui étaient deux géobiologues qui ont développé un institut qui s'appelait l'Institut européen de géobiologie, qui était à Altkirch en Alsace. Dans cet institut, il y a eu tout un tas de scientifiques, de pontes du domaine de la géobiologie, dont notamment, en fait, il y a eu des pionniers dans le cadre de la pollution électromagnétique, avec notamment le docteur Jean-Pierre Machy qui est intervenu. Peut-être que vous avez entendu parler de ce professeur. C'est le médecin qui est à l'origine du mot, du terme pollution électromagnétique. C'est celui qui a inventé le mot pollution électromagnétique. Il y avait aussi le docteur vétérinaire Henri Quiquendon et tout un tas de personnes. Et suite à ça, en fait, ça lui a permis de comprendre un certain nombre d'éléments qui permettent d'avoir une autre vision de la santé, de l'équilibre en fait au niveau de l'être humain, et de voir que l'être humain a besoin aussi d'un certain nombre de fréquences naturelles qui sont émises par la Terre, et que ces fréquences naturelles, eh bien, elles sont perturbées par les ondes électromagnétiques qui nous traversent. Alors ça, je développerai un petit peu par la suite ce thème-là, en fait, et d'expliquer pourquoi les ondes électromagnétiques vont nous amener à un certain nombre de problèmes au niveau de notre santé. Peut-être avant d'arriver jusque-là, eh bien, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est en fait qu'une pollution électromagnétique. Qu'est-ce que c'est que ces ondes électromagnétiques à la base. Eh bien, il faut savoir en fait que l'électromagnétisme, en fait, c'est tout ce qui est à la base de la vie, à la base de l'univers, à la base de l'association des atomes. C'est en fait l'électricité, c'est simplement un échange d'électrons entre atomes. Et tout être humain, tout corps, qu'il soit vivant ou même en fait un corps, j'allais dire inanimé, mort par exemple comme cette table, elle est constituée d'atomes, elle est constituée d'électrons. Et en fait, c'est l'association de ces atomes et de ces électrons qui fait que la table a sa forme, sa structure, telle qu'elle est. Pour l'électricité, c'est à partir du moment où vous avez en fait compris que vous avez des atomes, un atome, alors je vais faire des petits schémas, peut-être pour expliquer les choses simplement. Donc un atome en fait va être constitué d'une partie centrale en fait qu'on va appeler le noyau. Et autour de ce noyau, vous allez avoir des électrons en fait qui gravitent. Ces petits électrons qui sont tout autour. Et bien l'électricité, en fait, c'est quand vous faites déplacer les électrons pour aller d'un atome à un autre atome, vous avez un courant électrique qui va être généré. Donc on va faire des déplacements d'électrons. Et ces déplacements d'électrons, en fait, vont produire l'électricité. C'est comme ça que ça fonctionne chez vous.
C'est-à-dire en fait que vous allez avoir des câbles qui sont en cuivre, et dans ces câbles qui sont en cuivre, on fait circuler des électrons d'atome en atome de cuivre, et ça va permettre d'apporter des électrons là où vous en avez besoin dans votre habitation. Ces électrons, en fait, eh bien, ils vont pouvoir produire un certain nombre de choses. Ils vont pouvoir produire de la chaleur, parce que par exemple, quand ces électrons ils passent au travers de certains éléments, ils créent de la chaleur. Vous avez aussi la production de la lumière. Par exemple, vous avez des ampoules. Autrefois, c'était des ampoules, ce qu'on appelait au tungstène. Et donc, quand ça passait à travers d'un petit filament de tungstène, le tungstène, en fait, s'échauffant, va émettre de la lumière. Et donc on va avoir en fait tous les principes qu'on a aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui, qui font fonctionner, j'allais dire, un lave-vaisselle, qui font fonctionner l'électricité, la lumière en fait dans une habitation, les ordinateurs, tout ça, ça fonctionne à l'électricité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez en fait eh bien, ce déplacement d'électrons, vous avez aussi deux phénomènes. Donc vous avez un courant électrique qui est généré, mais on a aussi ce qu'on appelle un champ magnétique. Un champ magnétique, en fait, eh bien, ça veut dire que ce déplacement d'électrons va rayonner quelque chose tout autour qui va influencer les autres électrons qui sont à proximité. Ça veut dire en fait que par exemple, vous avez en fait dans votre habitation des câbles électriques qui passent dans le plancher ou dans les murs, et bien si vous avez à proximité certains matériaux comme des éléments métalliques, ces éléments métalliques vont être soumis au champ magnétique et vont eux-mêmes rayonner aussi à leur tour un champ magnétique. Un exemple plus simple, en fait, vous prenez un clou qui est en fer, vous le mettez à côté d'un câble électrique, vous vous apercevez que ce câble électrique va générer un champ magnétique, va modifier la façon dont les électrons circulent à l'intérieur de votre clou en fer. Et quand vous allez rapprocher par exemple ce clou en fer d'une boussole, ça va dévier la boussole. Phénomène tout simple. Si ce qu'il faut comprendre, c'est que ces phénomènes, en fait, eh bien, ils sont aussi liés à nos électrons à nous. Nous, en tant qu'êtres humains, on est fait d'atomes. À l'intérieur de votre corps, en fait, eh bien, vous avez aussi des électrons. Vous avez aussi un certain nombre d'éléments qui vont répondre à ces perturbations ou ces modifications électriques ou magnétiques. Par exemple, au niveau de la nuit, en fait, eh bien, on sait que le corps a besoin d'avoir moins de champs magnétiques pour bien se reposer, pour bien récupérer. Et très souvent, en fait, la nuit, il y a un phénomène qui est mesurable au niveau de la physique. On voit qu'au niveau de la Terre, on a une diminution du champ magnétique terrestre. Et bien, quand vous êtes dans un milieu où il y a trop de champs magnétiques, et bien, on s'aperçoit que la qualité de sommeil n'est pas la même. Donc, si vous êtes dans un lit, par exemple, qui est un lit métallique, que ce lit métallique va être placé sur un câble électrique ou à proximité d'un câble électrique, il est tout à fait possible en fait eh bien, que le cadre du lit amène une perturbation qui modifie votre qualité de sommeil. C'est un exemple en fait sur le pourquoi ces ondes électromagnétiques elles interagissent sur notre santé. Il faut voir aussi par exemple que votre sang c'est fait à partir d'éléments de ce qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine, en fait, ce sont des petites particules de fer qui sont sensibles au champ magnétique. Et quand vous êtes soumis à un champ électromagnétique qui va être important, eh bien, ça peut modifier votre circulation sanguine. Ça, ce sont deux exemples très simples qui permettent de comprendre pourquoi les ondes électromagnétiques agissent sur notre santé. Il y a un dernier cadre en fait, qui est assez intéressant à voir et qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Alors qu'est-ce que c'est que ces ondes électromagnétiques? Eh bien tout simplement ce sont des photons. Des photons, parce qu'on sait en fait que ce sont des études qui ont été faites dans le cadre de la physique. Quand on émet un champ électromagnétique très important, par exemple sur une tige métallique, les électrons vont bouger à l'intérieur en fait, de la tige métallique et à partir du moment en fait, eh bien, où vous êtes dépassé un certain degré d'excitation, eh bien, la tige métallique va émettre des photons.
hop, ça émet un photon. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une tige métallique qui est sur la même longueur d'onde, à quelques distances ici, cette tige métallique, elle va capter le photon qui va être ici, et elle va retraduire ça par un champ magnétique qu'on va avoir à l'intérieur de la tige. C'est un phénomène qu'on utilise aujourd'hui tous les jours. Par exemple, les téléphones portables, ça fonctionne comme ça. Vous avez un téléphone portable, votre téléphone portable émet des photons, on ne voit pas. Ces photons en fait traversent votre corps, traversent un ensemble d'éléments, vont aller en fait jusqu'à un émetteur ou un récepteur et vont pouvoir échanger des informations, tout simplement par des variations d'informations magnétiques. Plus le champ magnétique est fort, plus ça veut dire quelque chose, et les variations que vous allez avoir, c'est de l'information qui est simplement échangée. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces photons, quand ils traversent notre corps, ce n'est pas neutre pour notre équilibre et pour notre santé. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Toujours est-il qu'une fois qu'on a compris en fait que le milieu dans lequel nous vivons, c'est à la fois un milieu en fait qui va être fait d'électricité, qui va être fait de champs magnétiques, et qui va être fait aussi de ce transfert d'informations au niveau de ces photons, eh bien on peut commencer à essayer d'évaluer en fait notre habitat. Avant d'évaluer l'habitat, il faut savoir mais pourquoi chercher à évaluer son habitat entre un milieu naturel et un milieu, on va dire, technologique qu'on a aujourd'hui. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain, il fonctionne en rapport avec les principes de la nature. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de paramètres électromagnétiques naturels qui existent dans la nature, qui existent au niveau de la Terre et qui sont importants pour notre équilibre. Par exemple, on sait que la Terre émet des champs électriques, émet des champs magnétiques et émet aussi des photons qui sont très importants pour notre biologie. Au fil du temps, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont fait des études sur le sujet et qui s'aperçoivent en fait que l'environnement naturel électromagnétique de la Terre, eh bien c'est ça qui caractérise notre équilibre de santé, notre vie, notre bien-être. Un des facteurs électromagnétiques naturels qui est très important, c'est ce qu'on appelle notamment les ondes de Schumann. Vous avez peut-être entendu parler de ça. En fait, ces ondes de Schumann, ce sont des photons, entre guillemets, qui sont émis par la Terre. Ces photons émis par la Terre ont une fréquence qui est entre 7 et 8 Hz. Et cette fréquence, en fait, eh bien, elle a tendance à stabiliser la biologie, à équilibrer la biologie.